Bonjour à vous, aujourd'hui on va s'attaquer à un mythe, à savoir le mythe qui dit que quand le bol du Thermomix n'est pas complètement sec, s'il est mal essuyé, les blancs ne montent pas en neige. Bien moi je vais vous prouver que c'est complètement faux, on voit ça tout de suite. Allez, on est parti, alors là comme d'habitude je mets directement mes deux blancs d'œufs dans le bol, jusqu'ici rien ne change. Pour cette expérience, vous voyez j'active la balance, je vais rajouter de l'eau. Donc là, il va y avoir à peu près 15 grammes, c'est l'équivalent d'un demi-verre de digestif. Donc quand on compare avec les quelques gouttes parce que j'ai mal essuyé mon bol, on est bien d'accord que là, il y a bien plus d'eau. Et vous allez voir que ça ne gêne en rien pour monter les blancs en neige. La petite astuce, pour ceux qui la connaissent déjà, et si vous ne la connaissez pas, je vous la passe au passage, je vais activer le mode turbo. Pour cette expérience, j'ai mis 2 impulsions de 1 seconde sur le turbo. Le Thermomix fait son travail. Les 2 impulsions de turbo permettent de casser le blanc et d'avoir un résultat qui est déjà mousseux, vous voyez. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des blancs d'œufs parfaitement fermes. Ensuite, je viens insérer le fouet et vous avez remarqué, je n'ai rien clipsé. J'ai simplement posé le fouet bien à plat au fond. Et ensuite, tout simplement, je vais lancer mon Thermomix pour pouvoir fouetter. Vitesse 3,5 pendant 2 minutes puisque j'ai mis 2 blancs d'œufs. C'est la base. Et pendant que le Thermomix va travailler tout seul, je prends ces 2 minutes pour vous donner 2 explications possibles qui peuvent expliquer les blancs qui ne montent pas en neige. La première des explications, c'est lorsque vous ramassez vous-même vos œufs ou alors vous prenez des œufs très frais en termes de ponte. Il faut savoir qu'un œuf, lorsqu'il est pondu, il a besoin d'être posé pendant 3 à 7 jours. Il faut le laisser tranquille pour que le blanc ait une petite réaction chimique à l'intérieur. Et c'est cette réaction qui va permettre au blanc de laisser passer l'air lorsqu'on va fouetter et donc de se transformer en neige. Un œuf, lorsqu'il vient d'être pondu, le blanc est beaucoup trop lié et il va rester liquide. Donc ça, c'est la première explication possible. Si vous ramassez des œufs ou si vous avez des œufs trop frais de la ponte, ça ne marchera pas. Je l'ai déjà testé moi-même et je vous promets que ça ne marche absolument pas. La deuxième explication possible, c'est lorsqu'il vous reste des résidus gras dans votre bol. Autant s'il reste quelques gouttes d'eau, là je suis en train de vous le démontrer, ça pose pas de problème. Par contre, s'il reste du gras, ce gras va se lier aux protéines de l'albumine et va empêcher l'air de passer. Et là encore une fois, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de blanc en neige, donc ça ne marche pas. Donc votre bol, effectivement, qu'il soit ultra sec, c'est pas forcément obligatoire. Par contre, qu'il soit propre et dégagé de toute trace de gras. Ça oui. Si vous vous demandez pourquoi j'en suis arrivé à faire ce test, en fait, je suis parti d'un constat. On a une recette qui s'appelle tarte au citron meringuée. Et dans cette recette, on mélange du jus de citron avec les blancs d'œufs. Et ensuite, on met le fouet et ça marche parfaitement. Donc je me suis dit, si c'est bizarre, pourquoi avec 3 gouttes d'eau, ça ne marche pas, alors qu'avec du jus de citron, qui en plus est très acide, ça fonctionnerait. Donc je me suis dit, il y a une autre explication. Et en plus, pour information, le blanc est composé de 85 à 90% d'eau. Donc moi je me suis dit, c'est pas 3-4 gouttes d'eau qui vont empêcher le résultat. Allez, on va regarder le résultat en image. Les 2 minutes sont écoulées et on a des blancs en neige qui ont parfaitement bien monté. Le fouet qu'on avait juste posé au fond n'a pas bougé. Les blancs dans lesquels on avait rajouté 15 grammes d'eau, ce qui est largement plus que quelques gouttes parce que le bol était mal essuyé, ils ont parfaitement monté. Donc mon crash test est réussi haut la main. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez appris quelque chose et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner également pour suivre plus d'astuces. Bientôt!